Excellent. Alors, bonsoir à tous. Mon nom est Julien Boyer et ce soir, je vais vous présenter une petite mise en situation avec une élève qui fait une erreur de billet avec certaines probabilités. Alors, pour commencer, voici la mise en situation. Donc, nous avons pris la question numéro 1. Lors d'un jeu au carnaval, un forain te propose de choisir la somme de 2 dés à 6 faces. Si tu obtiens cette somme, tu remporteras le Grand Prix. Tu aimerais beaucoup remporter ce Grand Prix, tu veux donc choisir la somme qui a le plus de probabilité de se produire. Quelle somme choisis-tu et pourquoi? Alors, dans la mise en situation, la jeune Alix a décidé de prendre le chiffre 6 et nous allons maintenant décortiquer pourquoi c'est une erreur. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer ma, mon explication. Donc, pour vous donner plus de détails, c'est important de comprendre l'univers des possibles pour la, la situation ici présente. Donc, je vous ai fait un petit tableau ici avec toutes les sommes, comme on peut le voir à gauche du tableau, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. Donc ça, c'est toutes les possibilités de résultats qu'on peut avoir. Maintenant, on va passer au dé individuel. Donc, un dé a 6 faces. Donc, avec 2 dés, on a 36 possibilités. Parce qu'on fait 6 fois 6. Donc, les combinaisons possibles sont au milieu ici. Comme on peut l'observer, j'ai mis le nombre de combinaisons complètement à droite dans le tableau. Pour le 2 et le 12, il y a une seule possibilité, qu'il y ait un 1 ou 6. Même chose pour 3 et 11, deux nombres de combinaisons. 4 et 10, 3. 5 et 9, 4. 6, 8, 5. Donc 6 a beaucoup de chances de tomber parce que euh, il a quand même 5 combinaisons. 1 et 5, 2 et 4, 3 et 3, 4 et 2, 5 et 1. Mais si on veut gagner le prix, statistiquement, le 7 a plus de chances de tomber, car il a 6 combinaisons possibles. Alors, l'erreur commise par la jeune Alix, c'est très simple en fait. Alix a choisi la somme 6 parce que c'est son chiffre préféré et que c'est le jour de sa fête, mais elle base sa réponse sur une préférence personnelle plutôt que sur une analyse mathématique des probabilités. Ça démontre une certaine confusion entre préférence affective et raisonnement logique. Elle ne prend pas en compte le nombre de façons possibles d'obtenir chaque somme lorsqu'on lance 2 dés. En probabilité, c'est justement ces combinaisons qui déterminent les chances réelles qu'un événement se produise. Il est possible d'assumer qu'Alix croit que toutes les sommes sont aussi probables, c'est-à-dire que le 6 a autant de chances de tomber que le 7 lorsqu'on roule les 2 dés. Malheureusement, comme on vient de l'observer, ce n'est pas le cas. Alors, comme j'ai dit, ceci est une erreur de biais, un biais de subjectivité de la part d'Alix. Donc, l'intervention pédagogique que je suggère pour notre jeune élève Alix, c'est de recréer la situation, donc sortir 2D, et l'amener à explorer par elle-même, comme ici c'est écrit phase d'exploration. Donc, on va l'amener à rouler les 2D elle-même entre 30 et 40 fois environ, et de prendre en note, avec la fiche d'enregistrement des résultats, prendre en note chaque résultat qu'elle obtient. Donc, je roule les 2D, j'obtiens un 3 par exemple, un 2 et un 1, je l'écris, je le prends en note. Et donc, faire ça énormément de fois pour ensuite, avec le tableau à double entrée que je vous présente ici, donc dans la colonne de gauche, il y a le dé numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, et dans la rangée du haut, c'est le dé numéro 1. Cela représente le dé numéro 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, comme on peut le voir avec le tableau à double entrée, on peut compter le nombre de fois que le 7 va tomber. Donc, on peut voir la diagonale ici. Le
7 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Donc, avec les crayons de couleur, je vais inviter Alix à venir surligner le nombre de fois que le 7 tombe dans sa fiche d'enregistrement des résultats. Donc, par exemple, le 7, avec un crayon jaune, elle pourrait surligner le nombre de fois que le 7 tombe. Avec le 6, elle pourrait prendre un crayon d'une autre couleur et surligner le nombre de fois que le 6 est tombé, et ainsi de suite. Prendre une couleur différente pour chaque résultat, ce qui va justement l'amener à réaliser, regardons ça, il y a vraiment plus de jaune, c'est-à-dire de 7, que n'importe quelle autre couleur. Alors, une fois, ça c'est plus la phase de modélisation, justement. Ensuite, on va venir faire un petit retour avec Alix, lui la questionner, lui demander pourquoi est-ce que tu avais choisi le 6. Ah, parce que c'est ton chiffre préféré. Parfait, je comprends. Maintenant, qu'est-ce que tu réalises maintenant que tu as fait que tu as obtenu tous les résultats et que tu as surligné? Ah, le 7 est tombé vraiment plus souvent. Super, parfait. Et essayer de l'amener à réaliser par elle-même le plus possible, faire une réflexion guidée pour que Alix réalise que finalement, c'est le 7 qui avait le plus de chances de tomber. La justification, premièrement, l'utilisation de matériel permet une prise de conscience concrète. Les élèves du primaire comprennent mieux lorsqu'ils peuvent manipuler et observer directement les résultats. En deuxième lieu, le tableau des combinaisons soutient la structuration du savoir, permet à l'élève de passer d'un raisonnement intuitif à une logique mathématique. Et finalement, l'autocorrection, donc, comme j'ai mentionné plus tôt, amener Alix à corriger par elle-même pour qu'elle comprenne, ce qui va renforcer sa compréhension et sa motivation. Merci beaucoup!